Je vous rappelle en cette dernière émission que Québecor Média Estrie est un partenaire majeur de cette deuxième édition de l'Œil de Memphrey, en ce sens que nous sommes le diffuseur, mais plus également, une bourse en placement publicitaire d'un montant de 10 000 $ sera décernée, offerte au projet qui se sera démarqué par sa stratégie de développement et de communication. Alors, 10 000 $ en placement publicitaire, je crois que c'est une chance à saisir. Nos deux prochains invités, pour terminer en beauté cette semaine, M. Donald O'Hara, coordonnateur au développement industriel à la Ville de Magog. Bonjour. Bienvenue, M. O'Hara. Et M. Yvan Lantier, directeur général du CLD Memphrey Magog. Merci d'être avec nous cet après-midi. Alors, c'est notre dernière chance, là. Les gens qui veulent se lancer en affaires, les gens qui veulent développer une entreprise déjà existante sur le territoire, c'est la dernière chance, là. Effectivement. Et on l'a saisi. Oui. Partenaire majeur, la Ville de Magog, M. O'Hara, quelle aura été, dans cette deuxième édition, la contribution de la Ville de Magog? La Ville est partenaire non seulement financier, mais également partenaire comme observateur sur le panel de jurés. Et puis, la Ville a l'intention de tout prendre les dossiers qui sont présentés et les considérer un à un, même s'ils ne sont pas nécessairement retenus ou sélectionnés par le panel de juges, pour pouvoir les accompagner dans le cadre du guichet unique dont on parlait tout à l'heure, pour pouvoir les accompagner, pour les aider à s'implanter dans Magog. On ne veut pas en échapper, là, on ne veut pas en échapper. On veut leur donner tous une chance, tous et toutes, une chance égale pour qu'ils puissent voir leur entreprise prendre leur essor. Puis on en a vu l'année passée. 44 projets présentés. Tous n'ont pas été présentés devant le panel. Mais advenant le cas où j'ai un projet et finalement, les gens du panel veulent en savoir plus sur moi, veulent entendre ce que j'ai à leur dire, ce que j'ai à leur vendre. Vous, M. Lantier, vous serez sur ce panel-là également. Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous accrocher, là, vous séduire en quelque sorte? Bien, je pense qu'on cherche tout le temps des nouveaux projets, des choses innovatrices, mais tout est accepté, autant que c'est intéressant pour donc la communauté de Magog, des environs. On veut des projets qui vont créer de l'emploi, si c'est possible. Ça, c'est toujours intéressant. Gagnant. Gagnant pour la région. Et des gens qui sont passionnés, qui sont intéressés, qui ont un projet qui les passionne, puis qui veulent s'implanter ou qui veulent prendre l'expansion. Finalement, on est ouvert à tout, là. Mais on se demande parfois ce dont Magog a justement besoin dans les créneaux économiques qu'on aimerait développer. Exemple, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, un des créneaux, c'est évidemment les technologies de l'information. Tout le monde le sait. La Ville de Magog veut devenir une ville intelligente, veut devenir une des premières villes intelligentes au Québec. Donc, c'est évident que ce créneau-là nous intéresse. Mais les créneaux manufacturiers, les créneaux de fabrication, les créneaux qui sont dans le transport ou tout ce qui est innovateur, tout ce qui peut apporter un peu de succès à la ville et à la région. À la région, finalement. Tout à fait. Et nous, on prétend que le succès attire le succès. Donc, en ayant des entreprises dynamiques, on va attirer de nouvelles entreprises qui vont venir s'installer à Magog éventuellement. À une certaine époque, il y avait beaucoup l'industrie automobile. On misait énormément sur ces créneaux-là, le plastique. Ce que j'en comprends, qu'on a beaucoup diversifié dans les toutes dernières années, justement, notre économie à Magog. En fait, les efforts portent sur la diversification, évidemment. Les transports ferroviaires, les transports aéronautiques intéressent grandement la Ville de Magog. Dans mon secteur d'activité, dans mon service, évidemment, il y a plusieurs entreprises qui œuvrent déjà là-dedans. Donc, la Ville dispose de certains moyens pour accompagner, pour aider financièrement certaines des entreprises à développer leurs produits, leurs services, leurs nouveaux équipements. M. Lantier, qui seront les gens sur le panel? Sur le panel, bien, on a premièrement 3 institutions financières, donc Desjardins, la Banque nationale et CIBC, Banque canadienne impériale de commerce. Et ensuite, on a le Centre d'aide aux entreprises, Investissement Québec, le ministère de Finances et d'Économie, le CLD, la Ville aussi. Oui, qui vont... tous des gens qui peuvent faire la différence lorsqu'on a un projet à présenter, finalement. Exactement. Parce que certains nous ont dit, moi, je ne cherchais pas nécessairement de financement, mais je cherchais beaucoup de l'accompagnement. Et ça, on le sent bien. On sent que c'est ça que les gens ont besoin aussi. En fait, ces partenaires-là se rencontrent déjà sur une base régulière pour offrir un guichet unique à toute entreprise qui veut se développer à Magog ou dans la région.
Donc, on est des habitués de nouvelles entreprises, on est des habitués de nouveaux concepts. On les accueille à bras ouverts et puis on les aide à s'implanter. Oui. Alors, c'était la dernière chance. Hein? Le dernier appel a été lancé et si vous êtes tenté à la suite de la diffusion de nos émissions, justement, de présenter un projet, la méthodologie est toute simple. Hein? On vous invite à vous inscrire sur le site Internet oeildememfrey.com. La démarche est simple. Des gens qui sont là, qui vous accueilleront à bras ouverts. Monsieur O'Hara, Monsieur Lantier, merci infiniment de vous avoir accompagné et bonne chance à tous ceux et celles qui présenteront un projet et on les espère nombreux. Merci à tous. Ce fut une très belle expérience pour moi. Au revoir. À bientôt.